parole est à Monsieur Philippe Bolo, rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques. Madame la Présidente, Madame et Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, que ce soit dans les médias ou dans nos conversations quotidiennes, ici à l'Assemblée comme dans nos circonscriptions, l'énergie est devenue un sujet omniprésent. D'un enjeu essentiellement associé aux politiques de lutte contre les dérives du climat, l'énergie est aujourd'hui un sujet de géopolitique, de souveraineté, de résilience, de compétitivité des entreprises, de capacité à agir pour les collectivités territoriales et de pouvoir d'achat pour de nombreux Français. Cette prise de conscience de notre addiction à une énergie disponible et bon marché est la conséquence d'une conjonction défavorable d'événements extérieurs et intérieurs. La guerre en Ukraine, les règles du marché européen, un été historiquement chaud et sec, la maintenance d'un parc électronucléaire vieillissant, les difficultés à développer les énergies renouvelables. Autant de pièces d'un jeu de dominos qui tombent les unes après les autres et qui participent à l'envolée des prix dommageables à ceux de nos compatriotes qui peinent à finir leur fin de mois et à payer leurs factures. Comme l'année dernière, le sujet de l'envolée des prix de l'énergie est au rendez-vous du projet de loi de finances. Et comme l'année dernière, le gouvernement lui apporte des réponses concrètes pour protéger les ménages et les entreprises. Les crédits énergie de la mission écologie, développement et mobilité durable participent à cette protection des ménages et des entreprises et contribuent aux 46 milliards d'euros du bouclier tarifaire. À cet effet, le programme Service public de l'énergie intègre 18,9 milliards d'euros destinés à couvrir les mesures exceptionnelles de protection des consommateurs. Ce montant correspond au mécanisme de compensation des pertes de recettes des fournisseurs de gaz et d'électricité qui applique le plafonnement des tarifs régulés de vente. Plafonnement à 4% en 2022 et 15% en 2023. Certains ne manqueront pas de porter un regard critique sur le mécanisme. Il convient toutefois de rappeler que sans lui, les prix du gaz auraient augmenté de 215% et ceux de l'électricité de 170%. Le bouclier tarifaire est également trop souvent restreint à ce mécanisme de plafonnement des tarifs régulés de vente. L'occasion m'est donnée d'évoquer et de souligner une autre dimension du bouclier, rarement évoquée, celle de la minoration de l'une des taxes sur des factures d'électricité. Cette taxe, c'est la TICFE, qu'il faut désormais appeler fraction d'accise sur l'électricité. Le projet de budget prévoit le maintien de sa minoration à 1 euro par mégawattheure pour les ménages et 0,5 euros par mégawattheure pour les entreprises. Une taxe dont le taux, avant la crise énergétique, avoisinait les 27 euros par mégawattheure pour les ménages et 22,5 pour les plus grandes entreprises. Au total, cette taxe réduite, c'est tout de même 11,5 milliards d'euros de manque à gagner pour les recettes de l'État. La protection des ménages est complétée par un chèque énergie exceptionnel ciblant les plus modestes, soit environ 12 millions de foyers. Son montant atteindra 200 euros pour les deux premiers déciles et 100 euros pour les deux suivants. Hors des crédits du projet que nous sommes amenés à examiner aujourd'hui et que nous débattons ensemble, ce chèque exceptionnel mobilisera toutefois 1,8 milliard d'euros. Les crédits totaux mobilisés face à l'envolée du prix des énergies représentent un effort conséquent, vous le voyez, qui se chiffre à plusieurs dizaines de milliards d'euros. Cet effort budgétaire est rendu possible par l'effacement des surcoûts pris en charge par l'État en soutien au développement de l'électricité renouvelable. C'est la bonne nouvelle de l'augmentation du prix de l'électricité qui permet 39 milliards de moindres dépenses et de recettes supplémentaires. Si le contexte a permis, à travers les économies de soutien aux énergies renouvelables électriques, une redistribution vers les ménages et les entreprises, il est nécessaire d'envisager d'autres solutions pour éviter d'avoir à répéter un tel effort budgétaire lors des prochains projets de loi de finances. Il est ainsi urgent d'agir au niveau européen pour prendre des mesures destinées à détendre durablement les tensions sur le prix de l'électricité et du gaz. Le gouvernement s'y active. Il est également nécessaire d'amplifier la sobriété énergétique. Les crédits du programme Énergie, Climat et Après-Mine apportent leur contribution à cet important défi. Ainsi, la prime de transformation énergétique, dite MaPrimeRénov', voit ses dotations progresser de 750 millions d'euros pour atteindre 2,45 milliards d'euros en autorisations d'engagement. Les bénéficiaires sont majoritairement des ménages aux ressources très modestes et modestes, qui représentent respectivement 46 et 22% des bénéficiaires.
La mobilité est une autre cible à sobriété au moyen des crédits dédiés à l'acquisition de véhicules propres. Une hausse de 789 millions d'euros est à souligner, faisant passer l'effort budgétaire à 1,3 milliard d'euros. Pour conclure, mes chers collègues, le projet de budget nous propose un effort significatif pour la protection des ménages et des entreprises face à l'envolée des prix des énergies, conjugué à des augmentations de budget pour la sobriété énergétique. Madame et Monsieur le Ministre, n'oublions pas à ce stade de mon propos les collectivités territoriales et les associations, et je sais que vous y travaillez ardemment. Aussi, parce qu'il est ambitieux et important, le groupe démocrate soutient ce projet de budget énergie et le soutiendra par son vote. Je vous remercie. Merci, Monsieur Bollot.